Ben pour moi, c'est un petit peu particulier parce que je viens du monde du basket valide. J'ai participé longuement des années précédentes au championnat de France. Donc j'ai un peu de vécu par rapport à tout cela, ainsi que mon collègue Hervé Leroy. Donc on a un petit peu de vécu par rapport à cette chose. Et bon, je dis que ça nous a quand même un petit peu aidé dans le monde du handisport qui était complètement différent hein, par rapport à l'approche du jeu, par rapport au volume de jeu qui est pas du tout la même chose. Mais c'était pas rédhibitoire. Je pense que c'était une bonne transition et notre vécu nous a servi. Et je pense que, enfin, ce qui me concerne moi, c'est une fin de carrière enrichissante car j'en apprends tous les jours dans le monde du handi par rapport au handicap et je peux dire qu'avec le handicap, malgré tout, quand ils sont sur le terrain, ben, ils l'oublient et je pense que c'est déjà une bonne victoire pour eux. Moi, ça fait 16 ans que je suis dans l'arbitrage handisport et on a commencé à 2 arbitres avec beaucoup, comme dans le valide à cette époque-là, et le niveau a tellement évolué très rapidement que on a été pas obligé, mais contraint à se mettre à 3 arbitres. Et que puis qu'on se met à 3 arbitres, l'arbitrage va un petit peu mieux. Sinon, le jeu est de plus en plus rapide, plus en plus de contacts, et qu'avant c'était, je veux dire, un peu plus pépère et familial. Que ce soit le valide ou le handisport, un joueur ou une joueuse qui est sur un terrain, c'est un compétiteur. Et un compétiteur se met à 100%, voire même 200% pour faire gagner son équipe et jouer en équipe au basket. Et pour moi, que le joueur valide ou le joueur handisport, il va s'améliorer dans les shoots, dans sa vitesse, dans ses contacts, dans tout, quoi. Il faut connaître son règlement, ça fait partie du truc. Il faut être foncièrement amoureux de sa passion. Pour moi, c'est une passion, donc l'arbitrage en général est une passion. Et je pense qu'il faut avant tout se mettre à la disposition des joueurs et du jeu, les laisser jouer eux et pouvoir s'adapter par rapport au jeu et à l'ambiance qu'ils proposent. Et si on arrive à s'adapter et si on arrive surtout à ce qu'on ne nous voit pas sur un terrain dans un match, on a tout gagné parce que c'est avant tout le jeu qui doit faire le spectacle. Non, mais il faut surtout rester humble. Nous sommes des acteurs. Tout le monde dit que sans arbitre, il n'y a pas de rencontre. Je dirais à l'inverse que sans joueur, il n'y a pas d'arbitre non plus, il n'y a pas de rencontre. Et que quelque part, c'est une osmose entre tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que c'est le jeu et les joueurs qui sont avant tout à privilégier. Nous, quelque part, on a à faire respecter une règle, que celui qui triche le moins ou qui respecte le mieux les règles et qui est plus fort gagne à la fin d'une rencontre. C'est notre plus grande satisfaction. Et le fait qu'on ne nous ait pas vus sur un match, c'est encore mieux.